Et salut à tous, nous nous retrouvons pour la première présentation d'une librairie utile qui pourrait vous servir dans vos futurs programmes. Aujourd'hui, je vais vous présenter la librairie JSON avec le langage Java. Mais qu'est-ce donc le JSON? Tout d'abord, JSON signifie JavaScript Object Notation, en français, notation d'objets de JavaScript. Il permet de représenter diverses informations dans une chaîne de caractères, et ce, sans limite, en théorie. Sa structure ne comprend que deux types d'éléments. La première est un ensemble de clés-valeurs qui a pour nom JSON-Object et qui pourrait se représenter par une map en Java. Le second, quant à lui, est un ensemble de valeurs sans la clé qui se nomme JSON-Array et se représenterait par une liste ou bien un tableau d'une dimension en Java. Chacun de ces éléments sont séparés d'une virgule et peuvent contenir différents types de données, des chaînes de caractères, des entiers, des décimaux, des booléens et j'en passe. Bien sûr, ils peuvent également contenir des JSON-Array ainsi que des JSON-Objects qui eux-mêmes contiennent ces différents types de données et ce à l'infini en restant dans la théorie. Le JSON est surtout utilisé dans le web afin de récupérer des informations d'un utilisateur. Il est aussi utilisé sur Discord pour effectuer différentes actions. Par exemple, lorsqu'un utilisateur envoie un message, celui-ci sera inséré dans un JSON et renvoyé au serveur Discord afin qu'il puisse interpréter ces éléments et l'afficher correctement suivant un pattern sur votre channel. Bon, maintenant je vais vous montrer comment se servir de notre librairie JSON. En premier temps, allez sur le lien qui est dans la description et récupérez votre ressource en fonction de ce que vous utilisez. Vu que nous on utilise Gradle, on va récupérer cette petite ligne de compile, nous allons faire CTRL-C et on va se rendre sur notre IDE. Une fois sur votre IDE, ouvrez build.gradle, regardez bien que dans Repository vous avez bien Maven Central et collez votre ligne dans Dependency. Ensuite, un petit build va apparaître en bas de votre écran si vous utilisez IntelliJ. Attendez que celui-ci se termine. Une fois que celui-ci est terminé, regardez dans External Libraries et vérifiez bien que votre Gradle org JSON 2.json a bien été téléchargé et ajouté. Maintenant, nous allons créer notre package dans src main java. Clic droit, new package, donc il se trouve là. Vous mettez votre package, donc en suivant bien sûr une norme de convention. Pour moi, fr.9start.json puisque nous allons faire l'API JSON. OK. Ensuite, clic droit, new, classe, et vous appelez votre classe principale, soit main. Pour moi, je vais l'appeler JSON. OK. À l'intérieur de cette classe, insérez votre fonction main. Pour commencer à créer notre JSON, il faudra utiliser l'un des deux objets qu'on a vu précédemment, JSON-Object ou JSON-Array. Pour ma part, je vais commencer par vous montrer le JSON-Object. Commencez par déclarer une variable JSON-Object dans votre méthode main. Ensuite, grâce à l'appel d'object, donc object.accumulate, vous pourrez insérer des valeurs. Dans le premier argument, il demande une key, donc on va marquer key, et pour la valeur, nous allons marquer value en string. Point virgule. Ensuite, vous pourrez très bien lui insérer également un petit chiffre, donc object.accumulate, on va l'appeler number, virgule 69, point virgule. Bien entendu, à la place de object, pour l'accumulate, vous pourrez mettre n'importe quoi, que ce soit un JSON object, un JSON array, un string, integer, un double, un float, etc. Donc pour moi, je vais m'arrêter ici, mais voilà. Pour retransformer votre JSON object en string, il faudra mettre dans l'endroit voulu object.toString. Voilà, tout simplement. Puis si on démarre notre programme, on voit bien que notre JSON a bien été formé. Alors, vu que c'est un JSON object, on voit bien qu'au début et à la fin, ce sont des accolades, ouvrantes et fermantes. Pour la clé, nous avons number, puisque nous avons mis un number, et en chiffre 69, vu qu'on a mis un 69. Pareillement pour la key et la value. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser JSON-Array. Pareil que pour le JSON-Object, déclarez dans votre méthode un JSON-Array, que vous appellerez array. Ensuite, vous rappelez votre objet array, point, et là au lieu de faire accumulate, vous allez faire .put comme pour une map. Et vous allez insérer votre valeur. Donc pour moi, je vais mettre un string et je vais remarquer value, par exemple. Point virgule. Et là, comme pour le JSON Object, vous allez pouvoir mettre n'importe quel type de valeur dans le point .put.
Par exemple, on pourra très bien rappeler aussi le JSON object qui est au-dessus en y insérant object. Hop, et point virgule. Et là, pour le réafficher en string, nous allons faire comme pour le JSON object, array point to string. Si vous redémarrez votre programme, on retrouvera bien notre JSON object en premier cas et notre JSON array en deuxième cas. On reconnaît les JSON array car ça commence par des crochets au début comme à la fin. Dans le JSON array, nous avons bien notre value, notre string qu'on a mis en premier, et notre object qui est en deuxième, qui est bien tout simplement le même que le premier. Voilà pour les bases de la création d'un string en JSON. Maintenant, nous allons passer à la lecture du JSON object et du JSON array. Pour le JSON object, nous allons le lire en fonction de sa clé. En premier cas, il va falloir quand même faire une petite condition pour savoir si la clé existe ou pas. Nous allons faire if object.as et la clé en string. Donc key. S'il a la clé, alors nous allons l'afficher system.out.println et nous allons afficher object.getString de key. Pour récupérer le int, nous allons faire à peu près la même chose. If object.as, donc le int nous l'avons appelé number, donc number. Donc s'il a bien le number, alors nous allons faire un system.out.println, donc println de object.get et non pas string mais int, get int de number. Voilà. Et lorsque l'on redémarre notre programme, on retrouve bien sûr nos deux premières chaînes de caractères, mais également notre key et notre number, donc pour value, et 69. Si on regarde bien, c'était bien ce qu'on avait marqué. Pour le JSON array, quant à lui, vu qu'on n'a pas de clé, on va devoir passer par son index. Alors, pour faire simple, nous allons faire une petite boucle for. Int i est égal à 0 pour commencer du début. Si i est plus petit, donc est plus petit que array.length, alors nous allons ajouter 1 à notre i, donc i plus 1. Ensuite, nous allons faire un petit system.out.println de array.get de i. Maintenant, lorsque je démarre mon programme, je retrouve bien sûr mes deux premières chaînes de caractères pour le JSON object et notre JSON array. On retrouve aussi les deux valeurs de notre JSON object, donc pour value et 69, et nous retrouvons maintenant aussi nos deux valeurs de notre JSON array, que ce soit value pour le premier, donc on le trouve bien là, plus notre JSON object qui se retrouve en deuxième index, dans l'index 2. Vous avez les bases en main, il ne vous reste plus qu'à approfondir cette librairie de votre côté. Sur ce, je mets fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. A bientôt pour de nouveaux tutoriaux.